Et coucou tout le monde! Comment est-ce que vos émotions peuvent vous aider à concrétiser ou pas votre projet immobilier, que ce soit la vente de votre maison, l'achat de votre nouvelle maison, ou tout simplement vous aider à faciliter les travaux de rénovation, d'aménagement que vous êtes en train de faire. Je suis Laurence Sivagami et je suis trop contente d'être là aujourd'hui pour vous parler de ce sujet. Alors, il y a quelques jours, une dame m'a contactée en me disant je suis intéressée par ce que vous faites, mais je me demande comment est-ce que les émotions peuvent nous bloquer dans notre projet. Et je me suis dit, ça va être génial que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer et vous donner des exemples. Et ce matin, 3 de mes actuelles et anciennes clientes qui m'ont contactée, chacune avec une expérience, une anecdote pour me dire comment le projet évolue. Alors, la première, par exemple, donc Nathalie, avec qui je travaille en ce moment pour vendre sa maison et qui était un petit peu en stand-by ces derniers temps, je déplace, et qui me disait hier que son acquéreur était un peu coincé dans sa situation amoureuse, de couple, et que du coup, c'était en train d'impacter l'achat de la maison, qu'il s'était positionné dessus, et que du coup, forcément, elle savait pas trop comment se positionner. Donc, on a discuté de ça. Elle m'a dit, elle a fait un exercice, la boule d'amour qu'elle a envoyée pour son acquéreur. On a vraiment capté l'énergie de ce monsieur, de ce couple, de cette famille qui est en train d'acheter une maison et qui certainement est en train de vivre un changement dans leur relation de couple. Ensuite, et donc ce matin, l'acquéreur qui lui contacte, donc avec photo, en lui disant c'est bon, rendez-vous avec le notaire est pris et on continue la vente. Avant-hier, lundi, une cliente qui m'appelle et qui me dit je veux vite faire un petit point avec toi, une séance, parce que là je suis bloquée. On a travaillé ensemble sur le fait qu'elle trouve sa nouvelle maison. Et elle, en fait, il y a eu un problème pour quitter où elle est plus tôt que prévu, parce qu'il y a des problèmes dans l'habitation en question. Et comment, en fait, faire en sorte que les propriétaires actuels la laissent partir plus tôt que prévu et sans avoir à payer de majoration ou de pénalité ou de quoi que ce soit. Donc cette semaine, on a fait, donc avant-hier, on a fait une séance où elle a pris conscience que, donc, parce qu'il faut savoir que elle est accompagnée donc par un avocat qui lui a dit et s'il n'accepte pas, comment on fait? Et ma cliente, elle a toujours été très confiante dans son projet, que les propriétaires vont accepter sa demande de la laisser partir sans pénalité plus tôt que prévu, parce que justement il y a des problèmes dans la maison actuelle et que elle a trouvé sa nouvelle maison. Voilà. Et qu'elle emménage début août. Et donc, son avocate qui lui dit, notaire ou avocate, je ne sais plus, en tout cas, une personne de loi, d'accord? Donc, qui a vraiment toute cette autorité. Et la personne lui a dit, et si on ne réussissait pas? Et ma cliente, elle a totalement confiance dans le projet, mais elle a senti qu'il y avait un truc qui a contracté. Donc, on a fait une séance ensemble. Et ce qu'il en est ressenti est juste incroyable parce que ça lui a ramené jusqu'à elle, petite, donc ma cliente a 58 ans, d'accord? Ça lui a ramené, elle, petite, enfant, l'âge de 5-6 ans, quand sa maman lui disait toujours
Et si tu ne réussis pas? Et si ça ne marche pas? Arrête, fais attention, fais pas ça, va pas là. Et ma cliente, elle a vécu, donc, enfant, toute cette énergie-là. Et cette énergie-là, ces peurs-là, elle les a eues tout au long de sa vie, dans sa vie amoureuse, dans sa vie professionnelle, dans tous les domaines de sa vie. Et ça s'est relevé, révélé, encore une fois cette semaine, du fait qu'une personne de loi lui dise « et si ça ne marche pas ?» Et la séance que l'on a faite ensemble lui a permis de connecter à ce qui s'est passé quand elle était enfant et du coup de libérer ça, de prendre conscience pourquoi sa maman réagissait comme ça avec elle et de libérer toute l'histoire familiale qui s'est créée, qui s'est mise en place alors qu'elle était enfant et qu'elle n'avait pas les capacités intellectuelles et émotionnelles de s'exprimer et d'affirmer ses choix. Et aujourd'hui, et là, à l'instant, ma cliente, elle vient de me dire que tout est OK, que les propriétaires ont accepté sa demande, qu'elle aura même une indemnité en échange parce qu'il y a eu des soucis sur la maison qu'elle quitte, d'accord? Et qu'au final, elle a tout gagné, d'accord? Et ce que je veux vous dire, et juste avant que je prenne mon micro, une autre cliente qui me disait que la séance pour laquelle on avait travaillé, il y avait encore des trucs qui avaient besoin d'être travaillés. Elle a écouté le replay de notre travail ensemble et elle a compris des choses, elle a connecté à des choses qu'elle n'avait pas captées au moment de notre travail ensemble et qui lui a permis 100% de comprendre qu'est-ce qui pouvait bloquer encore. En fait, j'ai tellement envie de vous dire, de vous emmener à prendre conscience que toutes vos émotions, celles que vous en êtes conscient, mais aussi celles que vous n'en êtes pas conscient, mais qui sont là, mais que vous n'en êtes pas conscient consciemment, mais que vous êtes conscient qu'il y a un petit grain de sable quelque part, mais vous ne savez pas où et vous ne savez pas quel est ce grain de sable. Du coup, vous ne savez pas quoi faire et vous tournez en boucle en vous disant « Pourquoi mon projet n'avance pas? Qu'est-ce que je peux faire d'autre ?» Et je veux vraiment attirer votre attention à travers ces 3 exemples ce matin, d'accord, qui me sont arrivés là ce matin, entre hier et ce matin. Des clientes qui sont en cours de travail avec moi et d'autres qui ont terminé. Mais le processus évolue. Et ce que je veux vous dire, c'est que vos émotions vont bloquer votre projet immobilier. Et le cadeau, c'est pas qu'elle vous bloque juste pour vous embêter, mais elle vous bloque pour vous inviter à les regarder et à les dépasser. Parce que dans le cas de ma cliente qui a connecté à son enfance et à la difficulté qu'elle a eue avec sa maman, ce sentiment qu'elle a eu de ne pas être aimée, ce sentiment qu'elle a eu de ne pas être comprise, d'être rejetée, en fait, elle a réalisé que c'était pas lié à elle, que c'était lié à quelque chose qui s'est passé pour sa maman avant qu'elle ne naisse, d'accord, ma cliente, et que du coup, sa maman, elle-même, elle a réagi. Elle n'avait pas d'autre possibilité, en fait. Mais d'avoir compris ça, ma cliente s'est repositionnée dans sa puissance plutôt que d'être là à attendre d'être aimée, d'être comprise, d'être acceptée dans sa différence. Et le fait d'avoir pris conscience de ça, non seulement son projet immobilier s'est décanté, mais en plus, elle, ça va l'aider à se positionner dorénavant sur chaque situation où
un homme de loi, une femme de loi, une personne en tout cas que l'on place comme au-dessus de nous, n'est-ce pas? Mais en réalité, cette personne vient juste nous montrer une blessure que l'on a et qui est prête à être libérée, qui est prête à être nettoyée pour passer à autre chose. Parce que nos émotions, ce ne sont ni plus ni moins que des énergies qui sont bloquées dans notre corps, qu'on a conscience ou pas, comme je vous l'ai dit, mais en tout cas, qui nous demandent à les regarder pour les dépasser. Et quand vous le faites, boum, votre situation change, d'accord? Et votre vie tout entière change. Parce que ma cliente à 58 ans, elle a fonctionné à partir du point de vue que sa maman ne l'aimait pas, que sa maman, comment dire, qu'elle était trop différente et que sa maman ne pouvait pas l'accepter. Aujourd'hui, à 58 ans, elle prend conscience que ça n'avait rien à voir avec elle, que limite, ça n'avait même rien à voir avec sa maman et que sa maman, elle a fait que subir elle-même un événement qui s'est passé dans sa propre vie. Mon autre cliente qui me disait par rapport à son acquéreur là pour sa maison, c'est un homme qui achète sa maison. Ma cliente a toujours eu des problèmes, des difficultés dans ses relations avec les hommes et ce travail lui a permis étape par étape d'apaiser ses relations avec les hommes, d'apaiser les difficultés qu'elle a eues dans sa propre vie avec les hommes, avec son papa d'abord, avec son frère ensuite, et aujourd'hui dans sa vie amoureuse. Et parce que ce n'est pas réglé, ça se manifeste dans son projet immobilier. Je sais, c'est dingue, mais vous pouvez vous dire peut-être en m'écoutant, si vous me découvrez, si vous connaissez pas ce que je fais, vous pouvez vous dire, mais allô quoi? Mais jusqu'où est-ce qu'on va? Mais en fait, j'ai envie de vous dire, ça va très très loin. Et la beauté de tout ça, c'est qu'en fait, on vit dans un monde de conscience. Chaque chose est consciente. Votre maison est consciente, votre voiture est consciente, vos plantes sont conscientes, votre corps est conscient. Et toutes ces choses sont tellement plus conscientes que nous-mêmes, parce que nous, on a des points de vue, nous, on a des peurs, nous, on a des idées sur comment ça doit se faire. Mais toutes ces choses n'ont pas de point de vue. Et un problème, une situation que l'on peut estimer comme un problème, en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que ça nous invite à aller connecter à cette douleur, à cette émotion que l'on n'a pas réussi à comprendre jusqu'à présent, parce que cette émotion elle-même, elle est prête à être libérée. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Et du coup, cette émotion, elle revient sous la forme d'un projet immobilier qui n'avance pas, sous la forme d'une relation qui n'avance pas, peu importe, mais elle demande à être vue et à être libérée. Donc, l'émotion est prête à être libérée et vous, vous êtes prête à être libérée. Donc, vraiment, si vous êtes dans un projet immobilier qui ne fonctionne pas, je vous invite à vous dire, mais waouh, mais quel est le cadeau de cette situation en fait? Et si j'arrêtais de me prendre la tête en cherchant la solution, et si je commençais à me dire, waouh, qu'est-ce que ma maison est en train de me dire que je ne veux pas recevoir? Et laisser remonter les émotions, laisser remonter les idées et de voir qu'est-ce que tout ça est en train de vous montrer comme ça. Et est-ce que vous êtes prête à regarder, à accueillir et à libérer? Waouh, waouh, waouh. Moi-même, je vous assure, c'est mon travail. Et pourtant, à chaque situation, il n'y a pas une situation où je me dis pas, waouh, mais jusqu'où ce truc il va, quoi. Jusqu'où ce truc de la conscience avec nos maisons peut aller. Je suis bluffée à chaque fois et j'ai tellement de gratitude pour les clients qui viennent vers moi et pour les maisons qui viennent vers moi, parce que moi je pars du principe que mes clientes, elles viennent vers moi parce que leurs maisons les ont emmenées jusqu'à moi. Waouh, quoi, en fait. Et que nos maisons
que nos maisons ont tellement de choses à nous dire. Est-ce qu'on est prêt, quoi? Est-ce qu'on est prêt à s'ouvrir à ce truc de fou, à ce truc de dingue, même si ça nous dépasse, mais vraiment, à vraiment nous s'ouvrir à ça et à nous dire, ok, est-ce qu'on est prêt à grandir, quoi? Et à ne pas rester dans ce monde qui dit c'est dur, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est faux, et à fonctionner uniquement avec notre tête. Parce que si notre tête savait tout, votre maison aurait déjà été vendue, vous auriez déjà trouvé votre nouvelle maison, votre projet immobilier aurait déjà été concrétisé. Vous ne seriez pas là en train de me regarder puisque votre projet immobilier aurait été concrétisé. Or, si ce n'est pas le cas, alors la question est, est-ce qu'on est prêt à écouter ce que notre maison a à nous dire? Waouh! Et ça, c'est exactement, mais exactement, l'objectif de mon travail, l'objectif de chaque programme que je propose à mes clientes. D'accord? Donc, si vous êtes prête, vous aussi, à aller au cœur, même si c'est inconfortable, parce que je ne vous promets pas que ce soit toujours confortable. Néanmoins, trouver le confort dans l'inconfort, comme je dis toujours, parce que c'est là la solution. Et mon travail à moi consiste à vous accompagner étape par étape, pas à pas, à aller dénouer, décrypter, à aller trouver ce petit truc, cette petite émotion qu'il y a eu hier ou il y a 1000 ans, d'accord, pour vous permettre d'avancer dans votre vie et dans votre projet immobilier. Donc, j'ai plusieurs formules pour ça, d'accord? La première, c'est qu'on peut se prendre 1h30, on fait le point sur votre situation, on regarde ça et boum, 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 on avance. Et ensuite, vous allez faire dans votre vie ce qui est requis et ce qui a besoin d'être mis en place. Ou alors, on peut aussi travailler ensemble pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, vous avez accès à moi tous les jours. On puise ensemble, vous puisez en moi, vous puisez dans mes intuitions que je regarde, qu'en fait je capte avec mes clients, parce que les gens me demandent souvent, mais Laurence, comment tu fais? En fait, je fais parce que j'ai cette capacité intuitive à capter l'énergie. Et comment je fais ça? C'est quand mes clientes me parlent, parce qu'il y a des mots, il y a une énergie à chaque mot, et j'ai cette capacité, en tout cas, de capter le mot, de capter l'énergie du mot, l'énergie derrière le mot, et en fait d'aller puiser là-dedans pour arriver au cœur de vos émotions. Et voilà, donc ça c'est ce que je propose, et je suis tellement, mais tellement honorée d'avoir cette capacité, honnêtement, et d'accompagner les gens qui m'ont fait confiance jusqu'à présent, parce que c'est un cadeau pour mes clientes, mais c'est aussi un cadeau pour moi de connecter à cette conscience. Et oups, ce truc, je serai ravie de vous accompagner. Voilà, si vous en avez besoin, vous me contactez en privé et on avance. Bye bye!